Chers amis, bonjour. Hier, désolé, il y a encore des voitures. Hier, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très fâchée. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous parler j'ai plein de choses en fait à vous parler, mais il se trouve que ça tourne autour de choses qui sont en commun. Donc, je vais essayer de synthétiser tout ça, ce qui n'est pas toujours facile, mais en général, je me débrouille pas trop mal. Il s'agit d'un film notamment que j'ai vu hier soir et qui s'appelle oui, j'ai encore mon herbe folle là. Euh, un film qui s'appelle Je me sens pas belle, où il y avait Marina Foïs et Julien Boisselier. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que c'est un film dont je suis l'inspiratrice. Et si ces deux acteurs-là ont été choisis, ça n'est pas un hasard, c'est parce que ce sont certains de mes petits chouchous. Alors en règle générale, moi j'aime beaucoup les acteurs de toute façon, mais ces deux-là en particulier. Alors, Julien Boisselier, je rigole parce qu'en fait, en prenant le petit déjeuner, je pensais ce matin, puis j'essayais de réfléchir dans quel film j'allais citer où j'avais adoré, je l'adore et je sais pas pourquoi, je suis incapable de citer les films où je l'ai vu. Je pense, en fait, c'est des instants que j'ai vus dans plein de films, enfin dans plusieurs films, je pense, et où il était particulièrement ému et je pense que c'est dû à ça tout simplement en fait, mais je suis incapable de citer un film. Bon, alors pour la petite histoire justement, je me souviens très bien d'un soir, un samedi soir, un enregistrement de On n'est pas couché sur France 2. Il y avait Benabar aussi qui était là, si mes souvenirs sont bons, et je sais plus si c'était pour ce film-là qui venait faire la promo ou pour un autre. Mais bon, il se trouve que j'étais là pour les deux. Ils voulaient tous les deux que je sois là, donc ils m'ont fait coucou et puis c'est tout quoi. Bon, Marina Foïs, Marina, c'est encore autre chose. Marina, c'est pareil. C'est quelqu'un que j'adore absolument. Pourquoi j'adore Marina? Bon, d'abord, avec mes filles, euh, dans ma vie antérieure, c'était l'époque des Robins des Bois. Et elle m'a toujours fait absolument hurler de rire, quoi. Je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. C'est quelqu'un que j'adore. Et il se trouve que je l'avais vu moi dans un film. Alors ça, je vais retrouver sur internet. Un film dont personne n'a parlé. Parce qu'il faut dire que c'était pas un film. Comment dire? C'était bien loin d'être un film drôle, justement. Désolée, hein, je fais du mieux que je peux. C'était pas du tout un film drôle où elle jouait le rôle d'une jeune femme qui était complètement bousillée, quoi. Elle était en couple et elle était entièrement bouffée par une quantité de souffrance terrifiante, très ancienne visiblement, et elle était juste d'une justesse et d'une intelligence juste vraiment bouleversante, quoi. Et alors ce qui était intéressant, moi justement c'est ce que j'aime beaucoup chez les acteurs, c'est de voir qu'un acteur soit capable de jouer sous des registres comme ça aussi différents les uns des autres, quoi. Ça c'est quelque chose qui me bouleverse véritablement. Et donc Marina était juste extraordinaire d'intelligence et de justesse par rapport à ce rôle-là. Et là, elle m'avait vraiment bluffé, quoi. Je me suis dit, merde, c'est quand même hallucinant d'être capable de faire le grand écart à ce point-là, quoi. C'était extra. Et voilà. Donc voilà pourquoi ils ont été choisis tous les deux pour ce film-là. Alors, Je ne suis pas belle, je tiens à préciser que le titre du film est un tant soit peu caricatural, parce que c'est pas du tout ce que je pense de moi. Mais il se trouve, enfin disons que je suis comme, je suis pas canon, mais comme dit Juliette, dont je suis aussi l'inspiratrice, soit dit en passant, comme dit Juliette, je suis plus que belle. Voilà. Je suis plus que belle. Et non mais ça va quoi, la beauté, arrêtez de nous faire chier avec ça, quoi. En gros, on va schématiser comme ça. Arrêtez de nous faire chier avec ça. Voilà. C'est valable pour les hommes aussi d'ailleurs, hein. Bon, enfin bref, toujours est-il que dans ce film donc, alors moi je l'ai découvert hier soir en fait, hein, je l'avais pas vu encore. Je crevais d'envie de le voir quand il est sorti et je ne pouvais pas parce que j'avais pas le pognon pour aller au cinéma, tout simplement. Pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais il se trouve donc que je crevais d'envie de le voir parce que justement je savais de quoi ça parlait, quoi. Et en fait ce film-là, moi je vais vous dire très franchement, je considère que ce film-là devrait être montré
à tous les adolescents et devrait être vu systématiquement par tout le monde, sans exception. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans ce film, mine de rien, il y a... en fait, c'est un film qui fait parfaitement la synthèse de tous les propos que j'ai pu tenir depuis 10 ans à Thomas Fersen en ce qui concerne la sexualité, en ce qui concerne la relation entre le sexe et la psychologie. Et ça, croyez-moi, on y parle d'adultère, on y parle de maîtresse, on y parle de fidélité, on y parle de mensonge, on y parle de trahison, on y parle de sexe de façon extrêmement subtile et extrêmement intelligente. Bon, je reconnais que la première partie, quand même, si j'avais pu passer à travers l'écran et lui botter le cul à Marina, je pense que je l'aurais fait. À un moment, elle m'énervait un petit peu quand même. Hein. Je me disais, putain, mais elle peut pas être elle-même, non. Elle peut pas être... J'avais envie de lui botter le cul. Puis à un moment, quand même, ça décolle. Hein. Heureusement que Julien prend les choses en main, parce que franchement... non, mais... Et en fait, à bien y réfléchir, cette relative... comment dire pas lenteur, mais exaspération qu'on perçoit quand on voit la première partie du film, en fait, elle est, une fois qu'on voit ensuite le déroulement de la soirée, on se rend compte que cet énervement qu'on ressent un petit peu est parfaitement justifié, parce que justement, il ne fait que mettre plus en valeur la seconde partie du film, où il y a le dénouement, où il y a les explications, où il y a le donc en fait c'est très très bien. Donc ça du coup voilà, c'est juste du très grand cinéma. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi je voudrais que ce film-là soit vu par tout le monde? Parce que justement, il y a tout quoi. Tout ce que j'ai pu dire, dont certaines choses relativement intimes que j'ai pu dire à Thomas, d'ailleurs, relatives à la sexualité, justement, où j'expliquais que en fait, on est complètement enfermé dans un carcan de préjugés, d'éducation judéo-chrétienne, qui est quand même extrêmement néfaste. Néfaste pourquoi je suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi avec son corps. Bien au contraire, c'est très exactement le contraire, justement, de ce que je veux dire. Mais moi, je me souviens avoir entendu, par exemple, je sais plus, c'était quelqu'un à la télévision, il y a, je sais pas, une dizaine d'années peut-être, qui parlait du rire et du sexe. Et il disait, ah bah non, au moment de passer à l'acte, bah non, on est sérieux. Moi, je vois vraiment pas pour quelle raison je me priverais de sortir une grosse connerie en pleine action, hein, franchement. Hein. Non, mais je veux dire, il faut arrêter de fonctionner avec des préjugés, quoi. Je veux dire, je sais pas. Pour moi le sexe, enfin l'amour plus précisément, parce que en ce qui me concerne, je vois plutôt les choses. Je suis exactement, parce que c'est pas pour rien que Julien Boisselier dit moi j'ai besoin d'être amoureuse. Bah oui, moi je suis comme ça aussi. Hein. Bon, c'est vrai que mon parcours le génère, c'est évident, mais en règle générale, je pense que malgré tout, quand même, je pense que le sexe quand il est, on ne fait pas l'amour de la même façon avec quelqu'un dont on est profondément amoureux et avec quelqu'un dont on ne l'est pas. Vous pouvez retourner le problème de tous les côtés, prendre toutes les positions que vous voulez, vous pouvez, il n'y a rien à faire. Ça ne se passe pas de la même façon quand on est amoureux et quand on ne l'est pas. Ça, c'est une absolue certitude. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être psychologue ni sexologue pour savoir ça quand même. Hein. Bon, voilà. On ne prête pas son corps à n'importe qui, voilà. Et par exemple, ce que je trouve extrêmement subtil justement, c'est qu'il parle de préservatif à plusieurs moments dans le film. Il parle de préservatif et justement, ils en parlent de façon justement très subtile et très intelligente. Parce qu'ils en parlent tel que ça doit se passer en fait et sans tabou et subtilement et intelligemment. C'est vraiment vraiment bien. Et il y a notamment la façon dont ils ont chacun leur petit hobby de côté, parallèle à leur métier pour bouffer évidemment, et dont ils osent évidemment absolument pas parler parce qu'ils s'assument pas, alors bon, Julien Boisselier en train de danser, c'est juste extraordinaire. Alors justement, je rigole parce que je viens de dire à Thomas sur le chat là, sur Facebook, je lui dis bon alors. Il y a certains extraits du film qu'il faut sortir sur YouTube hein, pour faire la promo du film, pour le revendre en DVD. Mais je lui dis, mais en fait, il faut surtout pas mettre cet extrait-là, bien évidemment.
Bah non, parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a plein de messages à l'intérieur de ce film. Il y a plein de messages, mais si on les sort sur YouTube, soit on sort le film en entier, ou alors on sort quelques extraits, mais les extraits les plus savoureux et les plus subtils et les plus intelligents doivent rester à l'intérieur du film, parce que justement la longueur du film met les choses les plus éducatives et les plus fondamentales sur un piédestal. Donc il vaut mieux que le film soit en entier. S'il doit être disponible sur YouTube, en fait, il vaut mieux qu'il soit en entier, je pense. Et puis l'espèce de longueur de la première partie est nécessaire pour mettre justement en valeur le reste. Voilà. Donc ça c'est une chose. Bon, maintenant je vais parler d'autre chose. Décidément, ça fait beaucoup de choses. Mais bon, là du coup ça n'a rien à voir avec le film, mais bon, on reste dans le sexe d'une certaine façon. Donc je vais parler de poils. Voilà, je vais parler de poils. Alors moi c'est vrai que j'aime bien les poils. Bon, c'est comme ça, chacun son truc. Mais il se trouve que dernièrement, enfin c'est arrivé à plusieurs reprises que j'aille voir quelques vidéos, enfin un film porno même, un film porno et enfin bref, j'ai pas très franchement, j'ai pas fouillé pour savoir ce qu'il y a comme porno, histoire de porter un jugement. Non, je pense que le porno c'est vraiment de la merde. Je le dis. Bon, pour le filmage des pornos, avec les techniques qu'on a au point maintenant, on est parfaitement capable de fabriquer des films pornos sans que les actrices porno soient considérées comme des prostituées. Parce que quand même, les producteurs de cinéma qui produisent les films porno sont des proxénètes. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Quand une femme se fait pénétrer contre rémunération, quelle que soit la raison, ça s'appelle de la pornographie, ça s'appelle de la prostitution, et donc ce sont des proxénètes. Maintenant, qu'ils ne soient pas d'accord, j'en ai rien à foutre, franchement. Par contre, je peux vous dire que le jour où je vais commencer à avoir un peu plus les coudées larges, je vais les faire chier, mais comme vous avez même pas idée. Voilà. Mais tous les moyens seront bons. Et croyez-moi, vous ne soupçonnez pas de quoi je suis capable. Voilà. Moi, je reste... en fait, je vais vous dire très franchement, je suis allée voir plusieurs films porno, enfin quelques films porno, là, et ça n'a fait vraiment à chaque fois que me conforter dans ce que je pensais, même sans parler de tournage, Mais par rapport à ce que j'ai dit sur l'érotisme, le pouvoir excitant justement, aucun film porno ne rivalisera absolument jamais avec un récit érotique ou un film érotique. Voilà. Ça, c'est une absolue certitude. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que quand vous lisez quelque chose d'érotique, par définition, votre cerveau est en éveil, votre imagination est en éveil, et vous faites votre film à l'intérieur. Et ça a un pouvoir effectivement excitant, bien plus important que de regarder un film porno. Voilà. Alors effectivement, ça sous-entend effectivement que le cerveau soit en état de fonctionner. Mais bon, là, effectivement, oui, vous avez des gens qui sont plus adeptes de l'image que de la lecture. Eh bien, peut-être. Mais ça peut être l'occasion, justement, notamment au niveau des adolescents qui ont du mal à lire. Pour quelle raison ne pas leur faire... Alors là, du coup, c'est un appel aux éditeurs. Je sais pas, peut-être que ça existe, je suis pas allée fouiller, mais on pourrait très bien, je pense que ça a dû être fait, parce que comme c'est des propos que j'ai déjà tenus il y a un certain temps, il est probable qu'il y ait certains éditeurs qui ont travaillé sur le sujet, mais on pourrait très bien créer une collection uniquement de récits érotiques. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit des trucs pas trop longs, des nouvelles ou des choses comme ça, de telle sorte que justement ça puisse être lu facilement, sans partir dans des trucs qui fassent fermer le livre, quoi. Quelqu'un qui est en échec scolaire, par exemple, et puis qui va se dire, bah tiens, pourquoi pas, après tout, je vais lire un truc érotique. Je sais pas, moi j'avais pensé à érotique ado, érotique ado, érotique ado, KDO, érotique ado. Je trouve que ce serait pas mal. Et ça permettrait justement de donner, de concourir, enfin d'apporter un support littéraire à une éducation sexuelle qui serait parfaitement capable de se substituer justement à la pornographie qui est extrêmement nocive pour les ados, comme chacun sait. Quant au fait de museler le porno sur Internet, je vous promets que moi j'ai déjà dit tout ce que j'en pensais. De toute façon, il n'y a pas encore longtemps à Thomas, il y avait l'accès sur un
comment ça s'appelle, un festival de films pornographiques en Espagne, n'importe qui avait accès avec une simple adresse, avec un simple mail, quoi. J'ai dit à Thomas, j'ai dit tu me boucles ça vite fait, quoi. Bon, je l'ai pas revu, enfin j'ai pas fouillé, faut dire, mais c'est vrai que je vais pas fouiller, je veux dire, j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de ça, mais je peux vous dire que dès l'instant que je vais avoir un peu plus les coudées larges, je vais faire tout ce que je peux faire pour museler la pornographie sur Internet, hein. Ça c'est clair. Et puis croyez-moi, j'en ai sous la semelle, hein. J'en ai sous la semelle. Bon, il y avait d'autres choses dont je voulais parler, mais oui, alors, au sujet des poils. Revenons aux poils. Je ne parle pas du poil à bois. Cette blague est nulle à chier. On est bien d'accord. Bon. Non, mais pour revenir aux poils, il y a quand même un truc qui me fait vraiment rigoler. C'est le fait de voir que dans les films porno, absolument tout le monde est épilé. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique, moi. Parce que franchement, on revendique, alors ces gens-là font des films porno, tournent des films porno, revendiquent haut et fort une soi-disant libération des sexes, ou je ne sais quelle connerie de ce style, et en fait, donc ça sous-entend laisser parler sans aucune moralité, sans aucun tabou ou quoi que ce soit, sa part animale, et parallèlement à ça, tout le monde est épilé. C'est donc parfaitement contradictoire. Et complètement con, faut quand même bien voir les choses en face. Voilà. Alors, en règle générale, moi, je suis plutôt contre l'épilation, en fait. Pour être tout à fait franche. Bon, c'est vrai que je parle comme ça aussi parce que je trouve que j'ai un système pileux qui est pas du tout développé. C'est comme ça, c'est dans ma nature. D'ailleurs, j'ai pas eu de cheveux jusqu'à l'âge de 1 an. J'avais pas un poil sur le caillou, donc c'est ma nature qui est comme ça. Bon, c'est vrai que peut-être si j'avais le système pileux très développé, peut-être que je m'épilerais. C'est possible. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut systématiquement. Enfin, je comprends très bien que des femmes éprouvent le besoin de s'épiler quand on dénude ses jambes et tout. Mais ce que c'est pas contre l'épilation systématique que j'ai quelque chose, c'est le fait de chasser le poil systématiquement. Je veux dire, ça va pas, quoi. J'ai un gros problème quand même. Ouais, je vois vraiment pas ce que les poils vous ont fait, quoi. Franchement. Bon, je conçois très bien, hein, je veux dire, quand la haie dépasse un petit peu trop de la rue, qu'il faille passer le taille-bordure ou comment dire, le taille-haie électrique et tout, je comprends très bien, mais bon, quand ça devient systématique et que ça devient une fixation, je veux dire, je trouve ça un peu stupide, quoi, quand même. Voilà. Vive le poil, on les saura tous.